11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Ayam dans ce studio. Bonjour Lisa Marie Marquez. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes avec nous pour faire le portrait de nos invités. Aujourd'hui, c'est une première, c'est un double portrait inédit, celui de nos deux invités avant leur célébrité. Et oui, bonjour Akhenaton, bonjour Shuriken. Vous êtes membre du groupe Ayam, pilier et pionnier du rap français. Vous avez plus de 30 ans de carrière, 10 albums et des centaines de concerts au compteur. Vous avez même collaboré avec Beyoncé et chanté devant les pyramides de Gizeh. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va revenir ensemble sur vos parcours respectifs. Et fait. Akhenaton, Shuriken, vous êtes tous les deux nés à Marseille. L'un a grandi à Plan-de-Cuc, un village tranquille sur les hauteurs de Marseille en pleine garrigue. L'autre dans les quartiers d'Herbel et de la Blanca, puis à Aiguière, un village des Alpilles. Je commence par vous, Philippe. Chill, Akhenaton, Akash, vous êtes d'origine italienne. Enfant, vous étiez très curieux et vous avez aimé l'école jusqu'au collège où vous avez commencé à vous y ennuyer. Vous avez découvert le rap à l'âge de 12 ans grâce à un copain d'enfance, Lorenz, qui vous offre un disque de Sugar Hill Gang. À partir de là, la réaction des deux à l'écoute de ce titre. Vous n'attendiez pas à ça ce matin. Non, c'est quand même un monument du rap. Elle vous accueille. Grave. À partir de là, vous ne décrocherez jamais plus du rap dans le casque de votre Walkman, puis vous deviendrez un auditeur assidu de l'une des premières émissions de rap à la radio, Starting Black, animée par Philippe Subrini sur Radio Star, une radio associative marseillaise. Autre influence dans votre jeunesse, les États-Unis. Vous vouez une véritable fascination pour le pays de l'oncle Sam, à tel point que ça vous fera même changer vos ambitions. Vous ne voudrez plus devenir paléontologue, mais flic à New York, la faute à... C'est vrai. Non, je voulais pas être flic à New York. En fait, l'attirance pour New York a été très liée au rap, en fait. D'accord. Et ça s'est renforcé. Après, on va dire aussi, c'est un double truc culturel. Je partais à Naples tous les étés, et je rencontrais ma famille américaine à Naples. Et nous, on avait un petit côté à Marseille ou à Naples, un peu tiers-mondiste, et on voyait nos cousins américains. Ils étaient tellement dans le futur. On s'est dit, mais il faut qu'on y aille. On les a bien rattrapés. Avant-gardiste, même dans la mode, dès le collège, vous vous mettez à porter une casquette à l'américaine, ce qui n'était pas commun à l'époque. À l'âge de 16 ans, vous découvrez New York pour la première fois avec votre tante Gérard qui vous avait fait la promesse de vous y amener. Ouais. Vous vivez un rêve éveillé et vous tombez amoureux de cette ville où vous retournerez très souvent. De retour à Marseille, vous vous investissez corps et âme dans l'univers du hip-hop, sauf la danse que vous abandonnez très vite. Je n'avais aucune skills pour la danse, aucun talent pour la danse. Ce sera le tag, le graphe et bien sûr le rap. Vous commencez à écrire, à composer, et en classe de terminale, vous préférez rapper plutôt qu'aller en cours après 62 absences, c'est ça ? C'est un peu ça, en fait. Je m'ennuie un peu à l'école et bon, j'étais très bon en sciences nat, donc j'avais la chance d'avoir des très bonnes notes, ce qui m'a valu d'ailleurs que la fac de médecine me demande de faire une première année en cursus accéléré en 6 mois. J'ai refusé, je crois que j'ai bien fait. Et je m'ennuyais, ça me correspondait pas à l'école. Et je choisissais mes cours, en fait. Il y avait certains où j'allais pas. À la grande déception de mes parents, les pauvres, ça a été dur pour eux. Alors vous passez le bac avec succès en candidat libre, vous intégrez la fac de sciences, mais seulement pour 3 mois. Vous êtes happé par la musique, vous rappez ainsi avec vos premiers groupes, les Lively Crew, puis les B-Boy Stands. Vous, Shuriken, Geoffrey, Joe, ce qui a rythmé... Geoffroy, comment c'est pas Geoffroy, pardon. J'en ai pour 6 mois avec ça. Oh, sérieux, ils vont me tuer pendant 6 mois avec ça. Joe, quand vous ne pratiquiez pas ces sports, vous étiez scotché devant les films de Bruce Lee, de Jackie Chan et de Billy Wong, notamment Black Jim va tout casser, ou Black Jim le magnifique. Je l'ai retrouvé. Ah bon? Je sais pas ce que... Vous l'avez regardé? Au garage, non, elle passe plus, je crois. Non, mais il a une collection de films. C'est drôle, je l'ai retrouvé. Je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. J'ai pas osé le sortir. C'est que la jaquette, ça sert à rien. Lisa Marie. Et puis il y a eu aussi ce film qui vous marquera beaucoup, Le Dernier Dragon, l'histoire d'un jeune homme noir et timide qui veut devenir un maître des arts martiaux comme son idole Bruce Lee. Et ça, c'est l'une des musiques de la bande originale. C'est pas très rare, ça. Non, ça c'est très R&B. La musique. C'est très R&B. Bon, le film, si vous regardez vite fait, c'était plus
la BO qui nous. Parce qu'il y avait beaucoup de morceaux. Ouais. Et la dans musique, ce de musique style-là. funk De aussi, musique qui très vous funk, influence très funk, beaucoup. ouais. Et vous, ce qui va vous conduire au rap, c'est la danse. Vous participez Oui. d'ailleurs à des concours de funk, puis à des concours de breakdance, en vous inspirant du héros au t-shirt rouge du film Break Street 84 qui danse en battle sur cette musique. Ah ouais. Là encore. Ah oui, Elle a oui. tapé dans le mille, là encore. Les vrais reconnaîtront celle-là. Ah ouais. Ouais. Vous êtes en parallèle chaudronnier à Marseille, vous travaillez et vous dansez avec votre groupe de hip-hop, les Flash Ben, je fais Breakers. les deux séparément. donc Ouais, tu rigoles. c'est pour ça qu'il a compris mon rire. Il s'est dit, tiens. Je veux que tu rigoles. Je Non, mais elle précise. dit, vous travaillez et vous dansez, tu imagines Ouais. le chaudronnier. Pas qui est en là. même temps, pas en même temps. Il fabriquait des armes de jet japonaises pour les soirées breakdance. Et C'est le puis, mec qui compile. et puis un jour, dans le métro de Marseille, à la station Rose, alors que vous êtes sur une mission de maintenance dans le La cadre... Rose. Ouais, ouais. La La Rose, dans La votre- dans le- Rose, la- et parce que je suis Rose. toulousaine, moi, donc je vais La dire la Rose. Rose. La Voilà, Rose. la rose. Dans le cadre de votre métier de chaudronnier, vous croisez Akhenaton. Alors vous l'abordez pour lui dire que vous l'avez vu en concert avec les B-Boy Stands, que vous aussi vous écrivez des textes et que vous aimeriez lui faire écouter. Vous vous retrouvez chez Djali du groupe de reggae Massilia Sound System. Shuriken, vous mettez à rapper. Et là, Akhenaton, vous savez que vous avez trouvé votre alter ego. Shuriken, vous rejoignez naturellement l'aventure B-Boy Stands qui deviendra en 1988 le groupe I Am, un nom qui tire son origine de la marche pour les droits civiques des Afro-Américains, où les manifestants arboraient des pancartes I Am a Man, je suis un homme. Vous sortirez une première cassette démo baptisée Concept en 1989 Ouais. que vous enverrez à des journalistes parisiens en écrivant pour vous présenter I Am, le meilleur groupe de rap français. Et une fois encore au soleil renaît, derrière le temple d'or de Bouddha, le Je bénéfice. suis seul à l'époque. C'est surtout ça. Le meilleur des 4 groupes français. Il faut le faire. Cette cassette concept vous permettra de vous faire remarquer. Quelques mois plus tard, vous signerez avec une maison de disques et vous ferez la première partie de Madonna à Bercy, une salle de spectacle à la forme pyramidale. Votre- J'ai jamais vu autant de Madonna que ce soir-là. Il y avait les 20 premiers rangs, c'était que des Madonna. Ouais, c'est vrai en plus. Il y a une grosse identification du public. Votre premier album studio de la planète Mars sortira un an plus tard. La machine I Am est lancée. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Eh bien, ça va l'RG? C'est impressionnant, non? C'est Ah ouais. c'est une belle aventure en C'est fait. précis, C'est hein. une aventure humaine parce qu'il y a les autres membres aussi qui sont venus nous rejoindre à différentes époques. On s'aperçoit que dans la vie, il faut avoir de la persévérance, croire en ce qu'on fait, mais il faut avoir de la chance aussi. Et c'est fait de rencontres. En fait, si ce jour-là, je n'étais pas allé prendre le métro, peut-être que j'aurais pas franchi le pas à un autre moment. On se connaissait Et parce plus que tard. pour moi, c'était... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il faisait partie des grands. Tu sais quand tu es jeune, tu as 2 ans ou 2 ans et demi d'écart, c'est énorme. C'est énorme. Pour moi, c'était les grands. Ouais. Et j'allais les voir danser quand j'étais petit. Et voilà, c'était vraiment des moments magnifiques. Et quand t'es jeune et petit, c'est encore plus compliqué. Merci d'avoir été avec nous, Lisa Marie Marquez. Moi, j'étais un grand mais Bravo, petit. merci. hein.